Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer Prometheus et Grafana dans un environnement avec Docker. Dans un premier temps, on va créer un dossier qu'on va appeler Prometheus Docker. On va se rendre dans ce dossier et même chose, on va faire un vagrant file. Vagrant cloud pour aller rechercher le même type de box que celle d'hier, Ubuntu 22, qui est très bien. On clique sur New, on sélectionne la commande Vagrant. On va aller se rendre dans le fichier Vagrant File. Et dans le fichier Vagrant File, on peut donner un petit peu plus de mémoire, au moins 2 Go. Et un peu plus de CPU. Voilà. On va sauvegarder et on va aller faire le Vagrant App. La commande Vagrant App et on patiente que la box soit créée. Voilà, la machine est créée. On va se connecter à la machine avec un Vagrant SSH. Et la première chose qu'on va faire sur cette machine, c'est installer Docker. On va se rendre sur Internet et on va écrire Docker Engine ou Ubuntu. Installe Docker Engine en Ubuntu et dans Install Docker Engine en Ubuntu, on va tout simplement mettre à jour le repository. On va récupérer cette instruction. Voilà. Ensuite, on va ajouter la clé officielle. On va d'abord finir avec la commande. Première commande, il faut en oublier aucune. Colle. La troisième commande. Ensuite, la commande définir le
On lance l'installation. On patiente que l'installation se termine et il faudra aller tout en bas de la page pour Docker pour réaliser les autres étapes qui vont permettre de pouvoir manager Docker en mode non-route, hein, c'est-à-dire avec l'utilisateur Vagrant. Pour ça, on va sélectionner cette commande. Il faut patienter que ça se termine. On va patienter un petit peu. Donc, on va ajouter l'utilisateur au groupe Docker et on va activer cette nouvelle config. On saisit Docker version pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ensuite, on va installer Docker Compose, Docker-compose. Sudo apt-get install, ce serait mieux. Voilà. On installe Docker Compose. On patiente un petit moment. Notre machine Docker, notre machine avec Docker et Docker Compose est configurée. On va récupérer un projet avec cette URL, git-clone https, que vous trouvez dans le petit document que j'ai mis en ligne sur le site. ls, et on rentre dans le Docker Prometheus ls. Et dans ce fichier, on a un fichier zip qu'on doit dézipper. Alors, je ne sais pas si la commande unzip, oui, doit fonctionner là. La commande unzip pro, voilà, donc unzip, hein, et ça permet de dézipper tout le dossier, et donc on se retrouve avec le dossier Prometheus-Grafana. Fait un ls. On voit que dans ce dossier, il y a un fichier, un Docker Compose, qui va nous permettre de pouvoir faire fonctionner Prometheus, Grafana et pas mal de ses composants, et d'autres dossiers. Alors avant d'aller expliciter tout ça, on va d'abord lancer notre Docker Compose app-d. On envoie, on patiente un petit moment. Et donc, là, il devrait nous créer un certain nombre de composants. Voilà. Alors, voyons, donc Docker PS. Et là, on devrait avoir un certain nombre de composants qui devraient être créés. Si je vais faire un http localhost 2.90.90, j'accède à Prometheus. Si je fais un localhost 2.3000, j'accède à Grafana. Si je fais un localhost 2.9100,
J'accède au node exporteur et si je fais un localhost 8080, alors 8080 apparemment il ne me le trouve pas. Alors il faut voir si quand on fait bouton droit sur notre machine virtuelle, on va dans configuration, on va dans réseau, avancer, redirection de port, 8080, je ne l'ai pas. Donc je vais le rajouter. Donc, on va le rajouter manuellement. Et d'abord on va mettre ici 127.0.0.1. 127.0.0.1. 127.0.0.1. 127.0.0.1 et ici 127.0.0.1. On va mettre le 8080 qui doit être mappé avec le 8080 de la machine invitée. Alors, bien évidemment, quand on redémarre la machine background, si on a mis les choses manuellement ici, il faudra le refaire à chaque démarrage, sinon il faudra le faire dans background. Alors, je fais un OK, OK, et si je reviens sur 8080, voilà, donc je vais avoir le C-Advisor. Alors, avant d'aller expliciter nos codes, revenons donc. Ce qu'on a installé, on a installé Prometheus. On a installé avec Docker, on a installé http localhost 2.3000, on a installé Grafana, http localhost 93, on a installé l'alarme manager, http localhost 2.9100, on a installé le node exporteur, http localhost 2.8080, on a installé C-Advisor. Alors, Prometheus, ça permet, comme on l'a dit, de monitorer des applications, des services ou des nœuds, Linux ou autres. Grafana, ça permet de faire des graphiques, de faire des analyses, des statistiques. Alert Manager, on a expliqué que lorsqu'il y a une des règles qu'on a définies dans Prometheus qui est atteinte, alors Prometheus va en informer Alert Manager qui, en fonction des routes que l'on aura définies dans le fichier de configuration de Alert Manager, enverra un message dans Gmail ou nous contactera via une autre plateforme de communication. Le node exporteur qui est ici, on a expliqué que ça va permettre d'avoir des métriques sur les nœuds Linux. Le C-Advisor qui est ici, ça va permettre d'avoir des métriques sur les conteneurs, tout simplement. Et donc, bien évidemment, ces deux exporteurs-là, le C-Advisor pour pouvoir surveiller les conteneurs Docker et le node exporteur, si on vient dans Prometheus, ici, on va constater au niveau de Prometheus, si on écrit node, on a bien incorporé les métriques du node exporteur, Si on tape container, on a bien incorporé les métriques
de ces advisors. Et dans Alert Manager, dans Grafana, bien évidemment ici, hein, si on clique alors alors si je fais Home, si je fais Dashboard ici, si j'écris Prometheus, voilà, si j'écris Prometheus 2. Quelque chose, voilà, donc je devrais avoir hein, les statistiques qui sont là. Allons jeter un coup d'œil à notre code, hein. Ici, hein, Prometheus Grafana. Ici, alors d'abord on va tout détruire, Docker compose stop déjà. Ensuite, docker-compose rm. Yes. Faire un clear. Et on va faire un docker-compose app-d pour tout relancer. Bien, allons voir ce que nous avons. ls. Alors nous avons le fichier docker compose. Nous avons ce fichier docker compose. Nous avons le dossier Grafana, le dossier Prometheus, le dossier Alert Manager. Dans le dossier Prometheus, si je rentre dans le dossier Prometheus, si je fais un ls, il va y avoir les fichiers de configuration de Prometheus, en particulier le fichier qui va permettre de définir, de pouvoir y intégrer les règles, de pouvoir définir les points de scrap et de pouvoir définir l'alert manager qu'on va utiliser. Il y a un fichier dans lequel on a défini des règles qui seront volontairement atteintes pour pouvoir tester l'alert manager. Il y a ensuite, si je fais un cd ... et donc bien évidemment ce dossier Prometheus, il va être, c'est un dossier qui va être mappé avec des dossiers dans le conteneur Prometheus. Si je vais sur Grafana, ça va être le même principe, dossier Grafana. Si je fais un ls, on a ici des fichiers qui vont être mappés avec notre conteneur Grafana. Et si je vais sur l'alert manager, ls, si j'ouvre ce fichier alert manager, il y a exactement, donc c'est un fichier, le fichier de configuration de l'alert manager, donc ce dossier bien évidemment sera mappé avec le conteneur alert manager, et dans ce fichier on retrouve la possibilité de router les messages via Gmail, hein. Et donc ici il faudra que vous changiez avec votre adresse email et il faudra que vous mettiez ici le mot de passe que vous aurez créé dans Gmail. Ensuite, nous avons, si je fais un ls, nous avons ici, alors ce fichier prometheus.yml ne me sert à rien. Par contre, celui-là, docker-compose.yml, c'est là où tout se passe. Alors, nano docker-compose.yml. Et là, donc, la version qui va être utilisée. On va définir des volumes pour le Prometheus Data et pour le Grafana Data. On va les initialiser. Ensuite, on va définir différents services. On va définir le service Prometheus, donc ça va donner lieu à un conteneur, bien évidemment, hein, qui va reposer sur cette image Docker-là. Restart always pour toujours redémarrer, même au démarrage de notre machine Vagrant. Ici, les volumes qui vont être mappés.
En particulier, on a vu Prometheus, hein, qui va être mappé avec etc Prometheus. Ici, dans les commandes, on a les commandes qui vont être passées à la commande Prometheus à son démarrage. Donc en particulier, hein, on a le fichier prometheus.yml pour que Prometheus démarre avec cette configuration-là. Les ports qui vont être mappés, et puis les liens avec l'exporteur cAdvisor qui est défini plus bas pour pouvoir y accéder dans notre fichier prometheus.yml, l'alerte manager et le node exporteur. Et ici, le conteneur Docker dépend de cAdvisor. Il faut donc que cAdvisor démarre, hein, pour que notre Prometheus puisse fonctionner. Ici, on a le node exporteur, tel qu'on l'a défini, nous, hier. Donc l'image, celle-ci, l'image Docker, node exporteur. Ici, on va mapper un certain nombre de volumes système parce que le node exporteur, comme il fonctionne dans un conteneur Docker, il faut qu'on mappe ces dossiers système-là pour que eh bien, notre conteneur puisse avoir accès aux différentes métriques du système du nœud tout entier. Hein, donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de mapper ces dossiers-là, et on va le faire démarrer, le node exporteur, avec un certain nombre de commandes qui pourront justement permettre l'accès au système. Ensuite, ici, on va mapper le port 9100, Restart Always, le déploiement. Alors ça, c'est plutôt quand on a du Swarm, éventuellement, hein, du Docker Swarm. Bon, c'est pas le cas ici. L'alerte manager, qui va reposer sur cette image. Restart Always, le port que l'on va mapper, le 9093. Le volume qui va être mappé avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Et on le démarre avec ces deux commandes. On a vu le fichier config.yml. Donc l'alerte manager va utiliser cette configuration-là pour démarrer. Le cAdvisor, hein, c'est-à-dire l'exporteur qui va permettre de récupérer les métriques des conteneurs Docker. On va le mapper avec un certain nombre de volumes système, du système de la machine hôte. Le port qui va être mappé, le Restart Always et le deploy global au cas où on veut déployer ça sur un cluster Swarm. Et enfin, Grafana. Donc voici l'image de Grafana. Si on a défini un user, le Restart Always. On va définir certains plugins qui vont être installés. Les volumes qui vont être mappés, en particulier le volume, les volumes hein, de Grafana. Et on avait tout à l'heure hein, qu'il y avait le volume Grafana provisioning hein, qui va être mappé avec ce volume-là. Ici, un fichier d'environnement dans lequel pourra être défini le login et le mot de passe pour Grafana, qui sera situé dans le dossier Grafana. Le port qui vont être mappés, et puis des pans de Prometheus. Voilà. Et avec cette simple configuration-là, tout ce qui a été fait hier va être mis en place rapidement. On voit bien, si je vais dans Grafana ici, et si je fais un ls, si je fais un cat config.monitoring, on voit bien ici le login et le mot de passe qu'il faudra utiliser pour accéder à Grafana. On a admin et foobar.
Alors, si maintenant on fait un ls, si on va dans le dossier Prometheus, si je fais un ls, je fais un nano prometheus.yml. Là, j'arrive dans le fichier de configuration de Prometheus. Dans ce fichier de configuration, l'alerte manager, c'est celui qu'on a défini tout à l'heure dans le Docker Compose. Un peu plus bas, ici, on va scraper Prometheus. On va scraper cAdvisor. Donc cAdvisor, on l'a défini tout à l'heure dans le Docker Compose, donc on peut y accéder comme ça. Le node exporteur, même chose, on va le scraper pour pouvoir être écouté, et le Grafana. Donc si je sauvegarde, alors on a déjà fait le Docker Compose App, si je fais le Docker PS, voilà. Et donc si je reviens ici sur ces choses-là, alors normalement, d'abord je vais aller sur Grafana. Alors si je vais sur Grafana, si je vais sur Dashboard, si je vais sur Home, alors si je vais sur Data Source, Data Source ici. Donc la data source que j'ai, moi, c'est Prometheus. Et cette data source, elle repose sur le serveur http://prometheus.90.90. C'est sur cette source-là que ça repose. Et quand je clique sur le dashboard et que je vais voir Prometheus, je vais avoir les données que je vais pouvoir suivre ici. Si je reclique sur dashboard et que je fais Grafana, voilà, donc j'ai bien les métriques de Grafana, tel que tout ça a été réalisé sans Docker hier. Enfin, si je vais sur Prometheus, si je clique sur Alerte, j'ai des alertes qui vont volontairement, avec les règles qui ont été définies dans le fichier rules qu'on a vu tout à l'heure, il y a des règles qui vont volontairement ne pas être respectées, et donc il va y avoir des messages qui vont être envoyés via l'alerte manager dans le Gmail. Alors bien évidemment, il ne faut pas oublier de... alors, au niveau de... si je fais un ls, Prometheus-Grafana, ls, dans l'alerte manager, ls, dans le fichier config.yml, il ne faut pas oublier d'aller mettre votre mot de passe. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut déployer tous les composants qu'on a vus hier via Docker.